Bonjour tout le monde, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter les différences entre le système éducatif québécois et le système éducatif français. Ça me tenait vraiment à cœur de vous présenter ça aujourd'hui. J'espère que dans cette vidéo, vous trouverez les réponses à vos questions. En attendant, n'hésitez pas, likez, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer. Après plusieurs mois d'installation au Québec, je pense qu'il était vraiment temps pour nous de vous dresser le bilan entre les différences du système québécois et les différences du système éducatif français. Nous-mêmes, étant une famille d'expatriés, on avait des fois de la difficulté à trouver les informations qu'on cherchait sur le Internet. Ou alors, on les trouvait, mais ça nous paraissait assez confus et on n'arrivait pas vraiment à savoir, à démêler tout ça. Donc j'espère que vous allez vraiment pouvoir trouver les informations dans cette vidéo. Pour ça, il y a tellement de choses à dire que je vais essayer de structurer cette vidéo en différentes parties. Je vais tout d'abord commencer par l'organisation d'une école québécoise. Alors ici au Québec, une école est considérée comme petite à partir du moment où elle a environ 15 classes. Jusqu'à 30 classes, on va dire que l'école est moyenne et au-delà de 30 classes, on arrive déjà dans une grosse école. Il faut savoir que la maternelle ici s'appelle préscolaire. Le préscolaire commence à l'âge de 5 ans. Contrairement en France, on peut commencer l'école, et d'ailleurs on doit commencer l'école depuis quelques années, dès l'âge de 3 ans. Ici, non. Il n'y a que dans quelques milieux défavorisés où l'école est accessible aux enfants à partir de 4 ans. Ensuite vient une appellation un peu différente de la France, c'est que quand tu commences ta première année de primaire, ça s'appelle tout simplement première année, alors qu'en France on va appeler ça CP. Et ça va continuer ainsi de suite. Deuxième année, CE1, troisième année, CE2, quatrième année, CM1. Et ça va jusqu'en sixième. La sixième est inclue dans le primaire, alors qu'en France, la sixième fait partie du collège. Ensuite, ces élèves, issus de la sixième, vont aller dans ce qu'on appelle le secondaire. Contrairement en France, on appelle ça le collège. Le secondaire va être réparti exactement en 5 années. Vous aurez secondaire 1, niveau 5e, secondaire 2, 4e, secondaire 3, 3e. Ensuite, on arrive comme une seconde et une première, parce qu'on a secondaire 4 et secondaire 5. Voilà un petit peu pour l'organisation d'une école au Québec. Alors, au niveau des acteurs dans une école, vous allez d'abord trouver en premier lieu le directeur de l'école qui va être assisté par son directeur adjoint. Pour que l'organisation se passe au mieux, ils vont avoir à charge des cycles différents. Le directeur peut avoir le troisième cycle à charge et le directeur adjoint le premier, deuxième cycle. Ça dépend des écoles, ça c'est à l'arrangement de chacun. Ensuite, vous allez trouver ce qu'on appelle le secrétariat. Il y a en général de 1 à 2 secrétaires, tout dépend de la taille de l'école, et elle va s'occuper de tout ce qui est absence, retard, remplacement, tout ce qui va être facture de classe, dossier des élèves. Bon, j'avoue que ça c'est vraiment confortable parce que ça fait partie d'une tâche administrative qu'on n'a pas du tout à gérer contrairement en France. Nous allons également trouver les enseignants et les spécialistes. Les spécialistes n'ont à enseigner qu'une seule matière. Vous allez en trouver pour le sport, pour l'anglais, pour la musique et pour les arts. Selon les écoles, il y aura l'école qui va être plus orientée musique ou art, ça dépend. On trouvera également aussi des orthopédagogues, ça correspond à peu près à des maîtres E. Ces orthopédagogues sont là pour prendre les élèves dans la classe, les sortir de la classe et puis traiter avec eux de problèmes particuliers. Ça peut être surtout des problèmes bien évidemment inhérents au français et aux mathématiques. Ça permet de pouvoir travailler en petits groupes, des notions que l'élève a besoin de plus d'appui, plus d'aide ou de stratégie ou de méthode de travail. Ça c'est vraiment très intéressant. On a aussi ce qu'on appelle des TES, c'est comme des éducatrices. Elles vont vraiment être là pour gérer le comportemental de l'enfant. Donc quand vous êtes en difficulté avec un enfant en classe ou qu'il y a eu un débordement, vous allez pouvoir appeler la TES qui va arriver dans votre classe et puis régler le conflit en sortant le ou les élèves impliqués dans une pièce à part pour pouvoir régler les choses calmement. Les élèves n'ont pas ici ce qu'on appelle de punition. Non, il y a des conséquences. On les amène vraiment à réfléchir sur leur acte, en prendre bonne conscience et puis se dire ok, voilà, là ça n'a pas fonctionné, mais maintenant qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça fonctionne? Je trouve cette façon de faire vraiment très intéressante. L'enfant est vraiment impliqué dans son travail, dans son rôle et va vraiment essayer par lui-même de rentrer dans le dialogue, la communication au lieu de rester sur ses positions. Donc ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose que j'apprécie.
On peut trouver aussi dans une école une psychologue, une psychoéducatrice ou une orthophoniste. On a donc tout un réseau de personnes disponibles au sein de l'école. Des fois, ces spécialistes doivent se partager avec une ou deux écoles, mais ça reste quand même assez restreint. Donc ça permet vraiment d'avoir autour de l'enfant toute une structure, toute une base qui va permettre de l'aider, de le faire avancer, de le faire progresser dans ses difficultés. Ça, c'est vraiment le fun. Au niveau des outils, eh bien, je tenais à vous dire que je trouve que le matériel informatique est assez présent et chaque classe est quand même plutôt bien dotée. Il y a des TBI dans les classes, en général de 2 à 3 ordinateurs, et une série de tablettes disponibles, alors pas par classe, mais on va dire par niveau. Le 5e année a une série de 20 tablettes et il est tout à fait possible entre collègues de se les partager. Donc je trouve ça bien, les élèves sont très débrouillards, ils savent bien s'organiser, ils savent très vite utiliser PowerPoint. Alors ça, j'étais assez bluffée parce que c'est pas forcément simple et ils sont capables de vous faire des exposés vraiment fabuleux dès la 4e année. Donc vraiment, je trouve ça super fun. Maintenant, parlons un peu de la journée type d'un écolier. Une journée type va se décomposer en 5 périodes. Vous avez 3 périodes le matin, 2 périodes l'après-midi, avec une récréation le matin et l'après-midi d'une durée de 20 minutes. Le temps de pause du dîner, donc le midi, ça va entre 1h05, 1h10 de temps de pause. Bien souvent, vous avez une période de libre parce que c'est cette période dont le spécialiste va venir faire classe pour vos élèves, pour l'anglais, le sport ou les arts. Donc ça vous permet d'avoir un moment dans la journée où vous allez pouvoir vous faire des corrections, vous avancer dans un projet, des photocopies, enfin il y a toujours énormément de choses à faire et préparer dans une classe. Donc ça c'est vraiment le côté un petit peu satisfaisant où vous savez que vous avez toujours un moment dans la journée où vous allez pouvoir vous libérer de tout un tas de tâches. Donc ça c'est le côté cool. Par exemple, dans mon école, les élèves commencent à 7h50 jusqu'à 11h15. Ensuite, la reprise est à 12h25, mais à 3h, l'école est terminée. Par contre, l'école est du lundi au vendredi non-stop. Il n'y a pas de coupure. Le mercredi est un jour de classe. Et il y a beaucoup moins de vacances au Québec qu'en France. Vous allez avoir les vacances de Noël, qui correspondent à 2 semaines. Vous allez avoir une semaine qu'on appelle la semaine de relâche qui correspond toujours à la première semaine de mars et ensuite il va falloir attendre les 2 mois des vacances d'été. Approximativement, ça correspond comme en France, sauf que ici au Québec, on va être plutôt en vacances vers le 23 juin, comme l'année dernière. L'école a commencé le 27 août. Cette année, les vacances commenceront le 23 juin 2021. Mais voyez, ça fait environ 2 mois comme en France. Nous, on va être plutôt en vacances début juillet, mais on reprendra que début septembre. Donc voilà, donc ça, c'est le côté où on finit l'école plus tôt, mais le rythme est quand même intense. Je le vois bien avec mes enfants. Ils sont vite fatigables parce que cette pause du mercredi, des fois, fera un petit peu de bien. Alors quand même, ce qu'il faut savoir pour compenser, c'est qu'il existe des journées pédagogiques, c'est-à-dire que l'enfant va avoir 20 journées dans l'année où il n'aura pas classe. Pas de travail à faire, du repos. Ces journées-là sont repos pour les enfants, mais travail pour les enseignants. Ça va permettre de se rencontrer, de prendre du temps pour mettre en place des activités, des démarches, pouvoir essayer de remédier aux difficultés de certains élèves, prévoir des plans de match ou tout simplement se retrouver entre collègues pour échanger. Ou même de la formation. Ça aussi, c'est possible. Voilà, l'enfant pourra profiter de 20 journées pédagogiques dans l'année. On fait toujours en sorte que ces journées ne tombent jamais tout le temps le lundi ou le mardi ou le mercredi ou le jeudi, parce que sinon, certains élèves n'auraient jamais de spécialiste. S'ils ont sport tous les lundis et que le jour du sport, il y a toujours une journée pédagogique, eh ben, il manquerait d'heures. Donc les journées tournent. Voilà, on essaye de faire en sorte que tout soit bien équilibré. Donc voilà pour un peu l'organisation type d'un écolier et puis j'espère n'avoir rien oublié. Voici déjà l'essentiel dans cette vidéo. Si vous avez des questions, des choses que vous voudriez approfondir, n'hésitez pas, allez-y, j'y répondrai avec grand plaisir. En attendant, j'espère vraiment que vous avez pu trouver dans cette vidéo les renseignements que vous cherchez. En attendant, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et n'oubliez pas, un petit pouce bleu, ça fait plaisir, abonnez-vous et puis je vous dis à très vite pour une toute nouvelle vidéo. Bye!